Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nail art un petit peu particulier. J'ai essayé de mélanger fleurs et galaxies dans un one stroke. Donc pour commencer, j'ai posé ma base et un vernis violet foncé. Et ensuite je vais commencer par le one stroke, donc je vais utiliser deux couleurs de peinture acrylique et un pinceau pas trop gros. Donc comme d'habitude, je commence par mettre deux couleurs sur mon pinceau. Je vais peut-être mettre un tout petit peu moins de blanc que de violet. Et ensuite, je vais faire mon mélange sur ma main, sur ma peau. C'est vraiment très important cette étape, je vous le répète à chaque fois, mais si votre peinture n'est pas bien préparée, votre one stroke sera raté forcément. Donc, je vais commencer à tracer ma forme. Donc, pour commencer, je fais des sortes de petits froufrous, des petits ponts. Mais parfois, je vais intercaler avec, au contraire, quelque chose de très pointu. J'arrête à ce moment-là l'arrondi et vraiment, je fais une grosse pointe. Puis, je reprends le petit côté dentelle, froufrou, arrondi. Et à nouveau, de temps en temps, j'ajoute une petite pointe, j'allonge un petit peu tout ça pour mettre une pointe à l'intérieur de ma fleur. Donc, je vais ensuite continuer sur ces mêmes mouvements, j'essaye vraiment de donner du mouvement et ensuite je vais rectifier certains endroits s'ils ne me plaisent pas. La première couche me sert vraiment à placer en fait ma forme surtout, et ensuite c'est la deuxième couche que je vais là faire un petit peu plus attention à ce que je fais, un petit peu plus attention à mon dégradé, etc. Donc je vais repasser tout simplement sur ce que j'ai fait juste avant, j'essaye de bien repasser sur ce que j'ai fait. J'insiste pas trop sur les pointes, je viendrai surtout les faire au pinceau de détail par la suite. Je vous remontre pas aussi tout au long de la vidéo que je refais mon dégradé, mais je le refais très régulièrement. Quand je vois que la peinture sèche ou quand le dégradé n'est plus assez beau, je reprépare ma peinture. C'est vraiment très important d'avoir un pinceau et une peinture bien préparée pour le one stroke. Je vais ensuite avec n'importe quel pinceau remplir l'intérieur de la fleur avec le même violet que celui que j'ai utilisé pour le one stroke. Puis je vais refaire un deuxième étage de one stroke à l'intérieur de ma fleur, donc un deuxième étage de pétales. Donc cette fois-ci très différent, c'est des petits ponts mais un petit peu dans le sens inverse en fait. Ça va être beaucoup de pointes que je vais venir imbriquer à l'intérieur de ce que j'ai fait tout à l'heure. Je pense que l'image parle d'elle-même. Essayez encore une fois de donner du mouvement, de faire quelque chose d'assez joli et harmonieux, de faire une belle composition. Encore une fois, bien sûr, on va passer une deuxième couche pour que ce soit plus joli et plus net. Et ensuite, c'est pas obligé, ça dépend comment vous positionnez votre fleur. Mais moi, comme j'avais un petit peu de place, je viens fermer le cœur, le centre de ma fleur, toujours un petit peu avec le même style de mouvement. Je passe encore une fois une deuxième couche. Et ensuite, je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc j'ajoute juste un petit trait pour fermer ma fleur en fait. Et ensuite, si vous avez envie, si vous avez la place, c'est vraiment pas obligé, vous pouvez ajouter d'autres petits étages de pétales, on va dire. Et c'est terminé pour le one stroke. Je vais maintenant ajouter des détails à la peinture acrylique blanche, au pinceau et au dotting. Donc je commence par utiliser mon pinceau fin et la peinture acrylique blanche. Et je vais venir repasser par-dessus les contours. Donc j'ajoute juste un petit liseré blanc. Et c'est là que j'accentue les pointes que j'ai fait tout à l'heure au one stroke. C'est plus rapide et plus pratique de le faire au pinceau de détail. Donc vraiment n'hésitez pas à bien allonger tout ça, à faire quelque chose de beaucoup plus net, allongé, etc. Donc je termine tous mes contours et ensuite je vais venir travailler un petit peu le centre de ma fleur. Donc je vais toujours ajouter des petits traits pour allonger un petit peu les pointes que j'avais fait. En fait, je vais relier tout ça en fait. Je trouve que ça fait un centre assez sympa. Et de nouveau, je refais les petits contours que j'avais pas fait jusqu'à maintenant. Ça donne beaucoup plus de relief en fait, je trouve, de faire les contours. Donc je termine tout ça et ensuite je vais ajouter des petites feuilles. Donc j'écrase un petit peu mon pinceau puis je relâche pour partir en pointe. Encore une fois, j'allonge un petit peu tout ça pour rester dans le même esprit que la fleur. Et je vais faire une dernière feuille aussi en donnant du mouvement, hein, toujours pareil. Donc là j'ai fait des feuilles pour rappeler le côté fleur et pour rappeler le côté galaxie, je vais aussi ajouter des petites étoiles juste à côté, là où j'ai de la place. Et je vais terminer avec mon dotting en ajoutant quelques petits points. Je termine comme toujours avec mon top coat pour que ma déco puisse bien tenir.
Et c'est donc terminé, j'ai essayé de créer une fleur assez originale, donc j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez partager vos reproductions de ces nail art sur les réseaux sociaux. Et je voulais aussi vous partager une autre version de ce nail art que j'ai fait chez B&A, une version sur ongle plus court, une version plus simple, plus rapide, avec un pinceau plus gros aussi, donc pour vous montrer qu'on peut toujours adapter les nail art.